Je ne pouvais pas bouger pour l'ajuster. J'avais du mal à reprendre mon souffle. Sa paume appuyait sur mon dos, me dirigeant fermement. J'ai ravalé un bruit qui n'était pas vraiment de la douleur. Pas vraiment. Ça me brûlait, mais pas assez pour l'arrêter. Je me suis appuyée en arrière plus fort. J'avais passé des années sans être touchée. Et puis, j'ai permis cela. Chers spectateurs, êtes-vous prêts à découvrir un amour qui défie les attentes? Kamenkans. Maya n'avait pas prévu de compagnie ce soir-là. La pluie crépitait doucement contre les fenêtres de son appartement, tandis qu'elle repliait une couverture sur le canapé. La pièce était silencieuse, faiblement éclairée par la lueur vacillante de sa bougie préférée, lavant des bois de cèdre, réconfortante et familière. C'était son genre de soirée, un thé à la main, un vieux film déjà lancé, et personne n'avait besoin d'elle. Puis son téléphone a vibré. C'était Esha, son amie de fac, et maintenant infirmière à l'hôpital. Ils ne s'étaient pas vus depuis une éternité. On n'avait échangé que des textos de temps à autre. Le message disait « Maya, je suis coincé en double service. Zion est dans le coin. Chez un ami, mais ça n'a pas marché. Peut-il dormir chez toi un moment? Il n'a nulle part ailleurs. » Maya cligna des yeux. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était un adolescent calme et maladroit qui parlait à peine. Sauf si on le lui demandait. Pourtant, elle répondit. Sans hésiter. Bien sûr, envoyez-le. Ici. Une trentaine de minutes plus tard, la sonnette retentit. Maya ouvrit avec un sourire poli et s'arrêta. Debaut. Il n'était plus le garçon dégingandé dont elle se souvenait. Zion était devenu un jeune homme, plus grand, plus posé, avec un regard calme et une présence Silencieuse. Un sweat à capuche gris, les mains dans les poches et un petit sourire respectueux. « Salut, tante Maya », dit-il d'une voix plus grave que dans ses souvenirs. Zion. Souffla-t-elle, sa surprise sincère. « Waouh, je n'aurais pas deviné que c'était toi. » Elle s'écarta. « Entrez. Vous devez être fatigué. » Il hocha la tête, jetant un coup d'œil autour de lui en entrant. « On se sent paisible ici. Comme les murs. Expirez. » Il rit doucement. C'est une façon poétique de dire que c'est petit. Et plein de bougies. Il sourit en s'asseyant sur le canapé. Elle lui offrit du thé, qu'il accepta, et, peu après, ils étaient côte à côte. À regarder Casablanca. Ça avait déjà commencé, mais cela ne semblait pas le déranger. D'abord, Maya se sentit gênée. Elle avait presque 20 ans de plus, et recevait le fils d'une amie. Mais quelque chose dans son immobilité, sa façon de regarder l'écran sans chercher son téléphone ni s'agiter, la mettait mal à l'aise, d'une manière qui n'était pas gênante, juste inhabituelle. « J'aime ça », murmura Zion. « Ça me semble sincère. »« C'est pour ça que j'adore ça », répondit Maya. « Ça ne se précipite pas. Ça laisse les choses aller. » Il se tourna vers elle, comme on le fait. Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire? On ne force pas les choses. On les laisse se dérouler. C'est rare. » Maya ne répondit pas. Leurs mains se tendirent vers le pop-corn en même temps. Leurs doigts se frôlèrent légèrement, sans le vouloir, mais aucun ne les retira. Une subtile conscience passa entre eux, inexprimée, mais ressentie. Elle se dit que c'était de la nostalgie, ou le calme, ou la chaleur du thé. Mais quelque chose avait changé. À la fin du film, ils ne parlèrent pas tout de suite. Le silence était profond, pas gênant. Maya garda les yeux rivés sur le générique, essayant de ne pas trop réfléchir. « Je devrais y aller », dit Zion en vérifiant l'heure. « Il est tard », répondit-elle. « Tu es le bienveno. » La chambre d'amis est prête. Il hésita. « Merci, mais est-ce que ça te dirait qu'on discute davantage? » Ce silence m'a manqué. Bien sûr. Elle le conduisit à la cuisine où une lampe basse projetait une douce lueur. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, tenant des tasses de thé. Je ne pensais pas me sentir aussi à l'aise, admit Zion. Pourquoi pas? J'ai haussé les épaules. Je me suis dit que tu me verrais toujours comme le fils des chats, ou juste le type discret dans un coin. Elle a ri. J'ai changé tes couches, tu sais. S'il te plaît, ne me le rappelle pas. Il a ri aussi, baissant la tête. Son rire s'est estompé et quelque chose dans son regard a changé. Ça va? A-t-elle demandé. Il a marqué une pause. Je suppose que je suis juste à la dérive. Finer. L'école a un peu fonctionné. Rien ne va. Je fais toujours ce que je suis censé faire, mais je ne me sens moi-même nulle part. Maya écoutait tranquillement. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait parlé avec une telle honnêteté.
La plupart des gens n'ont pas compris, dit-elle. Même quand ils font semblant. Et toi? Elle réfléchit un instant. Moi, si. Puis la vie a changé et maintenant, je suis encore en train d'apprendre qui je suis. Leurs regards se croisèrent juste une seconde de plus qu'ils n'auraient dû. Je peux respirer ici, dit Zion doucement, comme si je n'avais pas besoin de faire semblant. Elle ne répondit pas, mais quelque chose en elle réveilla ce sentiment de calme. Elle le ressentait aussi. Je devrais dormir, dit-il en se tenant sur le seuil. Il marqua une pause. Je suis content que ce soit toi qui aies ouvert la porte ce soir. Bonne nuit. Zion. Maya. Resta assise à la table de la cuisine longtemps après son départ. Son thé était encore chaud. Ce n'était rien, juste une visite, juste une conversation. Mais ses mains se souvenaient encore. Des siennes. Sa voix résonnait encore. Dans sa poitrine. Le matin arriva lentement. « Tout va bien ici? » demanda-t-il nonchalamment en feuilletant le dossier. « Oui, docteur, » je répondis rapidement en reculant. « Monsieur Darnell est prêt. » Je ne jetai pas un regard en arrière. Je sortis discrètement, mais le cœur battant, même avec la porte fermée derrière moi, le sentiment d'être mal à l'aise persistait. Plus tard dans l'après-midi, j'étais assis au poste des infirmières Kentucky à consulter les dossiers des patients lorsqu'un message de la réception apparut. Monsieur Darnell avait demandé l'infirmière Hilla pour le suivi de demain. J'avais l'estomac noué. Pourquoi moi? Était-ce parce qu'il se sentait mal à l'aise et qu'il voulait se familiariser avec lui? Ou bien quelque chose d'autre se tramait-il sous la surface? Le lendemain, je me tenais à nouveau devant sa salle d'examen. J'inspirais pour me préparer, puis je frappais. En entrant, son regard croisa le mien. Son attitude avait changé. La gêne de la veille avait disparu. Il semblait plus sûr de lui. « J'ai pensé à vous, » dit-il avec un léger sourire. Mon pouls s'accéléra. « Commençons par votre examen, Monsieur Darnell. » ai-je répondu sur un ton purement professionnel, mais son regard est resté immobile. Même pendant que je posais les sondes et vérifiais ses constantes, je sentais qu'il m'observait, non pas comme un patient, mais comme quelqu'un d'autre. Quelque chose en moi me criait « Ce n'est pas normal ». Le lendemain matin, j'ai essayé de me convaincre que je dramatisais, qu'il était peut-être simplement gêné et qu'il ne voulait rien dire. Puis la situation s'est reproduite. 10h00, nouveau message. Monsieur Darnell est prêt. Il a demandé à vous voir spécifiquement. Mo, ça ne pouvait pas continuer. Je suis entrée dans la pièce, la plus vigilante possible. Je n'étais pas là pour être amicale. Je n'allais pas jouer le jeu. Bonjour, ai-je dit d'un ton neutre. Commençons. Il a affiché le même demi-sourire. Je suis contente que ce soit vous. Je n'ai pas répondu. J'ai agi rapidement, gardant mon détachement et ma routine. Mais il s'est penché en avant, la voix basse, et a dit « J'ai pensé à vous. » Je me suis redressée immédiatement. « Monsieur Darnell, je suis là pour vous prodiguer des soins médicaux. Restons professionnels. » Il hocha lentement la tête comme s'il avait anticipé cette réponse. Son étrange sourire ne le quitta jamais. Ses yeux restèrent rivés aux miens. Puis la porte s'ouvrit. Le soulagement me submergea. Quelqu'un d'autre. Peut-être un témoin, mais ce n'était pas le médecin. C'était une femme. La quarantaine, élégamment vêtue, le regard alerte. Ni membre du personnel, ni patiente. « Est-ce que je suis en train de déranger quelque chose? » demanda-t-elle. Monsieur Darnell tressaillit. « À peine, mais suffisamment. »« Non, pas du tout. » Je reculais du lit, je finissais juste. Elle ne bougea pas. Elle le regarda, puis moi, puis de nouveau. Ce regard, je le savais. Sa femme, je n'attendis pas. Je quittais la pièce, le cœur battant, les pensées s'emballant. Je venais de sortir de quelque chose qui était sur le point de se dénouer ou qui avait déjà commencé à le faire. De retour au bureau de l'infirmière, j'essayais de faire abstraction de cela, mais je n'y parvins pas. Cette femme savait quelque chose, ou du moins elle le sentait, et elle n'avait pas tort. Plus tard dans la journée, un autre message est arrivé. « Monsieur Darnell vous a de nouveau demandé. » C'était tout. J'ai contacté Sarah, notre infirmière en chef. Mais le parc semblait être un autre monde. Isabelle me montra des recoins cachés que je n'avais jamais remarqués. Elle m'acheta un bretzel et se moqua de la quantité de moutarde que j'utilisais.
Pour la première fois depuis des années, je ris. Vraiment rite. Point. Nous nous retrouvâmes dans un petit centre d'art communautaire où elle fit du bénévolat. Elle m'a présenté à la coordinatrice mentionnant mes croquis avec désinvolture. Avant que je puisse protester, j'étais invitée à exposer à la prochaine exposition jeunesse. Isabelle m'a lancé un regard entendu, fier mais pas insistant. Point. Ce soir-là, à la maison, j'ai de nouveau scruté mon carnet de croquis. Cette fois, je ne l'ai pas dessiné de mémoire. J'ai dessiné la façon dont elle me faisait me sentir en sécurité, visible, stable. Elle a frappé doucement à ma porte et a jeté un coup d'œil. Envie d'un thé? J'ai hoché la tête. Elle n'est pas rentrée. Elle a juste souri et m'a dit « Ravie de vous revoir ». Allongée dans mon lit, j'ai réalisé que je ne dormais plus simplement dans ma chambre. Je m'éveillais à quelque chose d'entièrement nouveau. Pas un remplacement, pas une histoire d'amour, mais une vérité tranquille. L'amour peut surgir de sources inattendues. Et parfois, la famille n'est pas celle avec qui on est né, mais celle qui reste malgré le silence. Et pour la première fois, je n'avais pas l'impression de retenir mon souffle. J'étais juste là, point par point. Et c'était suffisant. Les jours qui suivirent me semblèrent inconnus, mais de la meilleure des manières. Le silence entre Isabelle et moi ne me paraissait plus pesant. Il était calme, ouvert et accueillant. Quelque chose de subtil avait changé. Une compréhension mutuelle, bâtie sur des moments partagés, qui n'avaient pas besoin d'être exprimés à voix haute. Je me suis retrouvée à graviter vers sa présence, non par obligation, mais pour le réconfort. Je m'asseyais avec elle le soir pendant qu'elle lisait ou peignait, aucune de nous deux n'ayant besoin de bavarder. Il y avait de la paix dans cette compagnie silencieuse. Elle me montra ses vieux carnets de croquis, un après-midi, des pages usées, remplies de fusaines, de silhouettes, de paysages sauvages, de portraits de personnes que je ne reconnaissais pas. Son travail était bon, plus que bon. J'avais une âme pleine d'émotions. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait arrêté, elle a haussé les épaules. « La vie est arrivée », a-t-elle dit. J'ai dû penser qu'il était peut-être trop tard pour réessayer. Je l'ai regardée, surprise par son air incertain. Elle semblait toujours si j'étais composée, mais à ce moment-là, j'ai vu sa vulnérabilité et je l'ai respectée encore plus. Elle m'a encouragée à terminer des œuvres pour l'exposition. Au début, j'ai résisté. L'idée de présenter mon travail, surtout devant des personnes, était terrifiante, mais elle n'a pas insisté. Un matin, elle a simplement laissé une toile vierge sur mon bureau avec un mot indiquant « Pour tout ce qui doit être dit ». Le soir, nous faisions le point sur mes progrès. Elle me faisait des critiques bienveillantes, louait mes choix de couleurs dont j'étais incertaine et riait même de mes œuvres plus expérimentales. Ses conseils n'étaient pas techniques, ils étaient émotionnels. Elle m'a appris à faire confiance. Mon instinct me pousse à raconter des histoires par l'image lorsque les mots me manquent. Le jour de l'exposition est arrivé plus vite que prévu. La galerie était modeste mais chaleureuse. Les murs étaient tapissés d'œuvres de jeunes artistes. Les miennes étaient accrochées dans un coin. 5 œuvres que j'ai failli ne pas soumettre. Isabelle se tenait à côté de moi, rayonnante de fierté. Lorsque j'ai prononcé mon bref discours, je me suis surprise à trembler. Elle s'adressa publiquement à la seule personne qui voyait ce que je ne pouvais pas dire. Elle prit ma main et la serra. Ce petit geste en dit plus long que n'importe quel applaudissement. Plus tard dans la soirée, je me suis sentie submergée, non pas par l'attention, mais par le mouvement. Assise seule sur le balcon de l'appartement, j'essayais de comprendre ce qui s'agitait en moi. Ce n'était pas de l'amour au sens romantique du terme. C'était plus profond, plus complexe. J'admirais Isabelle, sa force, sa patience, sa gentillesse. Et je me suis rendu compte que j'avais confondu mon besoin de connexion avec autre chose. Je ne tombais pas amoureuse d'elle. Je guérissais pour elle, mais cette pensée me troublait encore. Était-ce mal de me sentir aussi proche de quelqu'un qui m'avait autrefois semblé un étranger dans ma vie? Une amie à qui je me suis confiée plus tard a mal interprété mon hésitation. Il m'a averti de faire attention, de ne pas brouiller les pistes. Ces mots ont résonné plus longtemps qu'ils n'auraient dû. J'ai commencé à éviter Isabelle, non pas par honte, mais par confusion.
Elle a bien sûr remarqué que sa chaleur s'était légèrement atténuée. Elle m'a laissé de l'espace, sans jamais me demander pourquoi je m'étais retirée. Nos conversations me manquaient. La facilité avec laquelle les choses s'étaient devenues me manquait. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière sans comprendre ce que je ressentais vraiment. J'avais besoin de clarté. Quelques jours plus tard, Madame Gray, notre voisine âgée, m'a surprise dans l'escalier. Elle avait toujours eu cette sagesse tranquille, celle qui ne demandait pas beaucoup de mots. « Tu as été silencieuse ces derniers temps, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, sans rien lui offrir de plus. Elle a siroté son thé et a ajouté. Parfois, quand on guérit, on confond attention et proximité. Cela ne veut pas dire que l'amour n'est pas réel. Cela signifie simplement que nous apprenons de quelle nature il est. Ces mots se sont posés en moi comme une lumière chaleureuse. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai regardé mon carnet de croquis. Cette fois, je n'ai pas dessiné. J'ai écrit une lettre à Isabelle. Je lui ai raconté tout ce que je gardais en moi, tout ce que j'avais eu du mal à trouver sa place dans mon cœur, que j'avais pris le réconfort qu'elle me procurait pour quelque chose qu'il n'était pas, et que maintenant je comprenais enfin. Elle n'était pas une remplaçante. Elle n'était pas un fantasme. Elle était réelle. Et je l'aimais comme la figure maternelle que j'avais repoussée pendant des années. J'ai glissé la lettre sous sa porte et j'ai attendu. Le lendemain matin, elle a préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Je l'ai rejointe. Elle n'a pas parlé de la lettre, mais lorsqu'elle m'a tendu mon assiette, ses yeux étaient vitreux. « Je suis contente que tu sois de retour », a-t-elle dit doucement. « C'est tout. » C'était suffisant. Quand ce papa est revenu quelques jours plus tard, il a remarqué la différence. J'ai vu une lueur de surprise dans son expression tandis qu'Isabelle et moi avancions dans l'appartement, plaisantant avec aisance, parlant avec une familiarité tacite. Au dîner, il a souri et a dit « C'est bien », et ça l'était. Pour la première fois depuis des années, la table semblait pleine. J'ai continué à peindre. Isabelle a commencé aussi. Elle a sorti son matériel et a aménagé un petit coin dans le salon. C'est devenu notre rituel commun. Des après-midi tranquilles, perdus dans l'art et la musique, des conversations qui allaient droit au cœur. Elle m'a encouragée à soumettre d'autres œuvres à d'autres galeries. Je l'ai aidée à relancer son portfolio. Un après-midi, nous sommes passés devant la vieille librairie près de Columbus Avenue. Elle s'est arrêtée dans la fenêtre et a montré du doigt une citation encadrée. Certaines histoires d'amour ne sont pas une histoire d'amour, elles sont une histoire de sauvetage. Elle m'a regardée et a souri d'un air entendu. « Ça me dit quelque chose », a-t-elle murmuré. Je n'ai jamais oublié cette phrase, car c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a sauvée, non pas de façon dramatique, mais avec douceur, constance et grâce. Et je me suis laissé secourir, non pas comme un garçon perdu dans le chagrin, mais comme un jeune homme qui réapprend à ressentir. Quelques semaines plus tard, je suis allée voir Madame Gray. Je lui ai raconté comment les choses avaient changé. Elle m'a écoutée, puis m'a dit quelque chose qui m'est resté en mémoire depuis. Il faut du courage pour laisser quelqu'un compter après avoir été blessé. La plupart des gens fuient cela. Mais vous ne l'avez pas fait et elle non plus. En rentrant chez moi, les lumières de la ville semblaient plus douces. L'appartement semblait plus chaleureux. Isabelle m'a accueilli avec une tasse de thé et sa douce habitude. Je me suis assis à côté d'elle sur le canapé, carnet à la main, et j'ai commencé un nouveau dessin. Ni d'elle, ni de moi, mais d'un espace partagé, 2 chaises près de la fenêtre, des tasses à thé, du matériel artistique éparpillé sur le sol. Une vie lentement construite entre 2 personnes qui refusaient de renoncer l'une à l'autre. Cette nuit-là, alors que j'étais au lit, j'ai réalisé quelque chose. L'amour n'est pas toujours une question de passion ou de déclaration. Parfois, il s'agit de choisir quelqu'un encore et encore, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Je me souviens que ma mère m'a dit dans un rêve « Laisse les gens t'aimer ». Je l'avais fait et cela ne m'a pas fait l'oublier. Cela m'a rappelé ce qu'elle aurait voulu que je vive, que je rie, que je ressente, et je l'ai enfin fait.
Si quelqu'un m'avait dit il y a des mois que la femme que j'avais autrefois qualifiée d'étrangère deviendrait la personne qui m'a aidé à me reconstruire, je ne l'aurais pas cru. Mais la vie a une étrange façon d'offrir des secondes chances sous les formes les plus inattendues. Ce n'était pas une histoire d'amour interdit ou de scandale. C'était une histoire de sauvetage émotionnel sur la façon dont deux personnes peuvent surmonter le chagrin et l'incompréhension avec patience, respect et temps. Et s'il y a une leçon que j'ai apprise, c'est celle-ci. L'amour, dans sa forme la plus authentique, ne ressemble pas toujours à ce qu'on attend. Il ne demande pas plus que ce qu'on peut donner. Il attend simplement, tranquillement et fermement qu'on soit prêt à le laisser entrer. Et quand on le fait, tout change.